Méditation du 24 octobre. L'humilité de Dieu, quel grand mystère. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2, verset 8. Ellen White a écrit « L'univers fut émerveillé en apprenant que le Fils de Dieu allait s'offrir en sacrifice pour sauver l'humanité. Celui qu'on avait vu passer à travers l'immensité de la création, d'une étoile et d'un monde à l'autre, surveillant tout et assurant le bien-être de chacun, avait consenti à quitter sa gloire pour s'incarner dans la nature humaine. Ce projet était un mystère que les innocents habitants des autres mondes voulaient percer. » Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 4, page 449, écrit par Ellen G. White. Vous émerveillez-vous devant ce si grand mystère de l'humilité de Dieu? Pouvons-nous vraiment comprendre ce qu'impliquait pour lui s'humilier comme il a fait? L'humilité de Dieu s'est manifestée à partir du moment même où il nous a créés. Nous créer à son image et à sa ressemblance est un détail qui parle de lui-même. L'Éternel a été disposé à partager avec nous quelque chose qu'il n'a donné à aucun autre être créé. Il n'a pas jalousement gardé sa propre manière d'être, mais l'a humblement partagé pour notre bien. Après la création, il a de nouveau été capable de s'humilier lui-même pour concevoir un plan de salut qui a impliqué de se faire créature alors que l'espèce humaine était affaiblie par 4000 ans de péché. L'apôtre Paul a exprimé son admiration pour cela en écrivant « Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. » Philippiens 2, versets 6 et 7. Cette humilité est un grand mystère. Et que dire de l'humilité divine qui accepte que notre corps soit le temple dans lequel son Saint-Esprit habite. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19. Il a réellement de quoi s'émerveiller. Au-delà du sentiment d'émerveillement et de reconnaissance pour un tel mystère, Dieu veut que nous fixions notre attention sur son humilité pour que nous l'imitions. Aussi nous dit-il dans sa parole inspirée, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Philippiens 2, verset 5. Il est évident que nous n'égalerons jamais le Christ, mais nous pouvons imiter son attitude dans une activité ou une circonstance qui se présente à nous. L'humilité de Dieu ne doit pas s'arrêter à notre intellect, au stade de simple théorie, mais conduire à la pratique comme un mode de vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut employer avec efficacité celui qui est rempli d'orgueil. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.